Chers amis, bonsoir. Bienvenue à cette prière du soir spéciale, en ce jour spécial de notre calendrier liturgique. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de l'apôtre Jacques, le saint patron de la cathédrale Saint-James et de notre diocèse. L'apôtre Jacques est le premier des apôtres à être martyrisé et exécuté. En tant que doyen de la cathédrale Saint-James, et au nom du révérend Jacques, notre diacre, je vous souhaite une pieuse fête de notre saint patron. Plus tard dans ce programme, vous entendrez plus sur l'apôtre Jacques, sur l'appel de Jésus-Christ nous invitant tous à annoncer la bonne nouvelle du salut, ainsi que quelques mots concernant la cathédrale Saint-James et sa restauration. Ceci dans le cadre d'un autre événement historique que nous célébrons cette année, les 170 ans de la cathédrale Saint-James. Malheureusement, à cause de Covid-19, cet anniversaire sera célébré modestement, mais non sans ferveur et joie. Élevons maintenant notre cœur et notre âme vers Dieu dans la prière et l'adoration. Une bonne partie de la prière de ce soir sera chantée.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis dans le Christ, nous voici en présence de Dieu Tout-Puissant. D'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble, joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté, dans tous les temps et par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Citons les paroles du psaume 94. Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances, parais, lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage, ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins, et ils disent, l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés. Quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations, ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence, l'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi, pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage, car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui.
Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, des consolations réjouissent mon âme. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône, eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi? Ils se rassemblent contre la vie du juste, et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Les lectures prises pour ce soir sont deux lectures de ce matin utilisées pour la célébration de l'Eucharistie. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 7 à 15. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Pourtant, toujours avec nous dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous, et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous le croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus, et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Parole du Seigneur. La lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 27, jusqu'au chapitre 12, verset 2. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Parole du Seigneur. Écoutez la bonne nouvelle de Jésus-Christ proclamée selon Saint Matthieu, chapitre 20, à partir du 20e verset. La demande de la mère de Jacques et Jean. Alors la mère des fils de Zébédée s'approche de Jésus avec ses fils. Elle se met à genoux devant lui pour lui demander quelque chose. Jésus lui dit, « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle répond, « Voici mes deux fils. Promets-moi qu'ils seront assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras roi. » Jésus dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. »
est-ce que vous pouvez boire la coupe de souffrance que je vais boire? Ils lui répondent, nous le pouvons. Jésus leur dit, oui, vous boirez ma coupe, mais je ne peux pas décider qui sera assis à ma droite ou à ma gauche. C'est mon Père qui a préparé ces places pour certains. Les 10 autres disciples entendent cela et ils se mettent en colère contre les 2 frères. Alors Jésus les appelle auprès de lui et il leur dit, vous le savez, les chefs des peuples les commandent comme des maîtres, et les gens importants font peser leur pouvoir sur les autres. Mais entre vous, cela ne doit pas se passer ainsi. Au contraire, si l'un de vous veut être important, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être votre esclave. De la même façon, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. Évangile du Christ. Les lectures qui nous sont proposées en ce jour pour la commémoration de Saint Jacques, fils de Zébédée, frère de Jean et apôtre de Jésus-Christ, peuvent nous aider à comprendre les épreuves, les souffrances et tribulations qui jalonnent le parcours des disciples du Seigneur et nous encourager à persévérer dans la foi malgré les épreuves de la vie. Ce qui est inconcevable pour certains, mais combien important pour le perfectionnement des saints, des choisis, car Christ lui-même a souffert énormément pour mettre en place le plan de salut de Dieu. Il n'a pas vaincu par la souffrance, mais il a vaincu à travers la souffrance. Il a payé le prix pour notre rachat et salut à travers la croix. Jacques le Majeur, comme on l'appelle, pour le différencier des autres Jacques de la Bible, a été parmi les premiers appelés pour être disciple de Jésus. Il faisait partie du groupe des 3 apôtres privilégiés qui ont vu la transfiguration du Seigneur, la divinité de Jésus manifestée à travers des guérisons et la résurrection d'une fille morte. Il a aussi pu prier avec Jésus dans le jardin de Gethsémani. Dans les évangiles, nous constatons que Jacques, comme son frère Jean, était de caractère impétueux et était animé d'esprit de colère. Devant le refus des Samaritains de recevoir Jésus, indigné, lui et son frère ont dit « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel et de les consumer ?» Jésus a dû les reprendre en disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Luc, chapitre 9, les versets 54 à 56. Il n'avait pas encore compris à ce moment la mission de Jésus qui était venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Jacques aussi, comme son frère Jean, était animé d'esprit d'ambition et d'orgueil, car il désirait la place d'honneur aux côtés de Jésus dans son royaume, ce qui a amené les autres apôtres à être indignés envers eux. Matthieu, chapitre 20. Là aussi, nous voyons qu'ils n'avaient pas encore compris que le royaume dont parlait Jésus n'était pas de ce monde, mais un royaume de paix, d'amour, accessible comme qu'aux humbles de cœur et d'esprit. Comme il est écrit dans le psaume, l'Éternel fait grâce aux humbles, mais il regarde au loin les orgueilleux. En Actes des Apôtres, au chapitre 12, le verset 2, nous apprenons que le roi Hérode a fait mourir Jacques par l'épée. C'est à peu près tout ce qu'on peut savoir sur Jacques comme écrit dans la Bible.
Mais quelle leçon peut-on tirer de sa vie pour nous aider en tant que disciples de Jésus aujourd'hui, car de par nature, nous aussi faisons face aux mêmes problèmes, avec les mêmes prétentions, animés bien souvent d'esprit d'orgueil et d'ambition exagérée. Jacques a été à l'école de Jésus. Il a été réprimandé pour ses faiblesses, mais c'était pour son bien, car le Seigneur corrige ceux qu'il aime. Malgré ses manquements, Jésus l'a choisi et l'a envoyé pour annoncer le royaume, après l'avoir formé avec les autres apôtres pendant 3 ans. Il a pu apprendre l'humilité et le renoncement de soi-même. Il a aussi appris à discerner qu'être grand dans ce monde et de se faire servir par les autres, mais être grand dans le royaume de Dieu, c'est de se faire tout petit et se mettre au service des autres, à l'exemple de son maître qui a dit « Je suis venu pour servir et non pour être servi ». Jacques a accepté la correction qui vient de la part du Seigneur. Et malgré et envers tout, il a persévéré jusqu'au bout, même jusqu'à perdre sa vie pour l'avancement de l'Évangile. Il a été le premier des apôtres à être martyr en l'an 42 de notre ère, à cause de sa foi en Christ et pour son Église. Il lui a fallu boire la coupe comme Jésus qui a bu la coupe de la souffrance pour le salut du monde. Nous pouvons nous demander, premièrement, quelle a pu être la force et la persévérance qui ont animé Jacques et les autres apôtres face aux persécutions et souffrances jusqu'à la mort. Comme le dit saint Paul au verset 13 de sa 2e lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, c'est par le même esprit de foi. C'est leur foi en Christ. Selon ce qui est écrit, j'ai cru. C'est pour cela que j'ai parlé. Deuxièmement, quelle a pu être l'assurance qui a poussé Jacques et les apôtres à annoncer l'Évangile au prix de leur vie? C'est la résurrection de Jésus d'entre les morts et leur propre résurrection, la vie éternelle en laquelle ils croyaient. Résurrection et vie éternelle accordée par la grâce de Dieu en Christ. Selon saint Paul, ils ont enduré ces souffrances à cause de l'Église, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Au verset 15. Frères et sœurs en Christ, les apôtres, à l'exemple de Jacques, ont été faibles et sujets à des passions tout comme nous. Et par la foi en Jésus-Christ, ils ont été rendus forts à travers leur faiblesse. Soyons leurs imitateurs, tout comme eux-mêmes ont été imitateurs de Christ. À leur exemple, laissons-nous être enseignés et corrigés par Jésus-Christ à travers la parole, par la puissance de l'Esprit Saint. Traversons les obstacles et les souffrances, car le Christ est avec nous toujours et nous rend forts. Laissons-nous être encouragés et animés par ces paroles de saint Paul au verset 8 et 9. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Ensemble, bâtissons le royaume de Dieu. Amen.
Un grand merci à Révérend Jacques pour la méditation de ce soir. Maintenant, nous allons affirmer ce que nous croyons en récitant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Spécialement pour ce soir, nous allons dire la litanie de la cathédrale. Prions pour la mission de la cathédrale. Après chaque intention, nous allons dire ensemble: Dieu de grâce et de miséricorde, écoute-nous. Dieu de grâce et de miséricorde, écoute-nous. Pour le ministère de la cathédrale Saint-James, que tous ceux qui, dans ce lieu, ont entendu la bonne nouvelle du royaume des cieux et appris à adorer Dieu le Père et Jésus son Fils par le souffle de l'Esprit Saint, Dieu de grâce et de miséricorde, écoute-nous. Que la mission de la cathédrale Saint-James soit un témoignage constant de la bonté et de la fidélité de l'amour bienveillant de Dieu à travers ses œuvres de louange, ses œuvres missionnaires, éducatives, considérant les citadins, la nation et le monde. Dieu de grâce et de miséricorde, écoute-nous. Que la paroisse de la cathédrale soit soutenue comme étant une communauté fervente de prière pour l'administration des Saintes Écritures et les saints sacrements. Dieu de grâce et de miséricorde, écoute-nous. Que la cathédrale incite à la paix, l'unité et l'amour dans l'Église catholique et apostolique, pour que tous soient un, comme le Christ et le Père sont un. Dieu de grâce et de miséricorde, écoute-nous. Que tous ceux qui louent et œuvrent dans ce lieu se mettent à part et soient purs de cœur, cherchant et trouvant Dieu et se réjouit dans sa vérité. Dieu de grâce et de miséricorde, écoute-nous. Que le clergé qui ont la charge de servir la cathédrale soit de bons, sages et courageux intendants, compétents dans le travail et fidèles dans leur témoignage. Dieu de grâce et de miséricorde, écoute-nous. Que les évêques qui ont la charge de la cathédrale soient inspirés à réaliser des hauts faits et mener à bien tous les peuples pour la gloire de Dieu. Dieu de grâce et de miséricorde, écoute-nous. Que la cathédrale puisse avoir des enseignants et des disciples, des prophètes et une audience, des saints et des imitateurs, des anciens et les dévoués. Dieu de grâce et de miséricorde, écoute-nous. Que nous puissions abandonner toutes choses qui divisent et qui nous empêchent
d'aimer Dieu et notre prochain. Que dans l'amitié, nous puissions discerner l'insondable amour de Dieu, formant les uns et les autres comme un seul peuple uni. Dieu de grâce et de miséricorde, écoute-nous. Que nos prières soient entendues dans la sainte compagnie de Jacques, prophète, apôtre et martyr. Que la cathédrale soit un signe de l'amour de Dieu pour que tous les fidèles, toutes les nations et tous les peuples puissent vivre réconciliés et rachetés ensemble dans l'espérance. Dieu de grâce et de miséricorde, écoute-nous. Que le projet de la restauration de la cathédrale à Saint-James puisse aboutir. Que Dieu touche le cœur de tous ceux qu'il appelle à travailler sur ce chantier. Les artisans, les ingénieurs, les architectes, les administrateurs et autres. Qu'il nous envoie des mains habiles et les fonds nécessaires pour que sa maison puisse être restaurée et meublée pour la gloire de son nom. Dieu saint et tout-puissant, Dieu saint et immortel, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, et exauce nos prières. Par Jésus, ton Fils, nous te prions. Amen.
soit faite, sur la terre comme au ciel, comme au ciel. Et délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, et délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Prions encore le Seigneur. Dieu de bonté, nous faisons aujourd'hui mémoire devant toi, l'apôtre Jacques, le premier des 12 à souffrir le martyre pour le nom de Jésus-Christ. Répands, nous t'en prions, sur ceux qui dirigent ton Église, cet esprit de service désintéressé, qui seul leur donnera une autorité véritable parmi ton peuple, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Ô Dieu, source de la lumière éternelle, répands ton jour sans fin sur ceux qui veillent et t'attendent, en t'attendant, que nos lèvres te louent, que nos vies te bénissent, et que demain notre adoration te rende gloire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons, dans ta tendresse. Amen. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent, ceux qui veillent ou pleurent cette nuit, et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ, donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants, soulage ceux qui souffrent, console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Prions encore le Seigneur.
Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu nous as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Gloire à Dieu qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations des siècles. Amen. Chers amis, merci pour cette communion de prière qui unit nous dans le Christ. Je dis un grand merci à Ivan et à Renise qui fête son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, Renise. Un grand merci aussi à tous les fidèles de la paroisse de la cathédrale et tous ceux qui s'associent à la cathédrale d'une façon ou d'une autre pour leur amour et cette communion fraternelle qui nous unit. Chers amis, dans le contexte du 170e anniversaire de la cathédrale, accorde-moi quelques minutes encore pour vous adresser quelques mots sur la cathédrale. D'abord, un brin d'histoire. Nous, Mauriciens, nous fiers de nos bon patrimoine et la cathédrale Saint-James, qui son patron nous peut fêter aujourd'hui, l'un de nos bons patrimoines. Et d'ailleurs, il finit classé comme l'héritage national au cœur même de nos capitales. La cathédrale Saint-James est la première l'église anglicane à Maurice. Elle est construit initialement comme une église parce que dans son emplacement, tenant la poudrière. Et d'ailleurs, c'est la poudrière-là, il donne son nom à la rue La Poudrière qui passe juste à côté. Et depuis la poudrière-là, les Anglais à l'époque fin fait un lieu de culte, fin aménage-li et rend-li convenable pour capable célébrer ban culte dedans. Au fil des années, ce bâtiment-là fin une bonne transformation structurelle. L'une gagne a grandi, l'une gagne clocher, l'une gagne sa porche, son avarangue devant, l'une gagne une bonne sacristie et ameubler comment c'est nécessaire pour une église. De fur et à mesure, selon la mission et le besoin qui gagne présenté, l'église Saint-James, l'une gagne une amélioration qui est nécessaire. Et c'était en 1850, enfin, que la décision gagne prendre pour faire vivre la cathédrale du diocèse anglican de Maurice. Et donc, c'était l'évêque de Colombo de l'époque, le révérend Dr. James Chapman, qui s'y consacrait la cathédrale Saint-James en 1850, ça veut dire 170 ans de cela. Maintenant, avec la cathédrale, bien sûr, il y en a toute une bonne structure qui est mise en place sur le plan ecclésial. Différents évêques qui occupent la cathédrale en tant que l'église, que communauté, que paroisse. Différents prêtres qui travaillent à la cathédrale Saint-James et qui contribuent à la mission de la cathédrale. Différents diacres. Et nous connaissons aussi que dans l'histoire de la cathédrale, finalement, beaucoup d'ordinations, beaucoup de prêtres, diacres, étrangers comme mauriciens qui sont ordonnés dans la cathédrale. Et puisqu'aujourd'hui, beaucoup de monde encore dans cette attirance pour vivre un moment fort de toute la vie dans la cathédrale, tel que le mariage, etc. Maintenant,
nous prenons conscience qu'à un certain moment, l'Église à Maurice aussi gagne tous son bon dirigeant, ça veut dire son évêque et son clergé mauricien, presque entièrement mauricien. C'est le cas aujourd'hui que presque entièrement l'Église à Maurice est entretenue par un évêque et un clergé mauricien. Et dans l'histoire de la cathédrale, nous connaissons que son premier doyen mauricien, qui est consacré, installé comme doyen le 3 février 1960 en la personne de révérend Victor Donat, le très révérend Victor Donat, qui finit succédé après par le révérend Paul Catan, mieux connu comme Dean Catan. Et après ça, la cathédrale pas fini gagné un doyen pendant plusieurs années, et ce n'est qu'en 2016 qu'il trouve avec un autre doyen à la cathédrale avec son équipe et pour le travail pastoral qui est besoin faire. Chers amis, si mon peut prendre un peu de temps pour amener un petit peu dans l'histoire de nos cathédrales, très brièvement, c'est pour moi attire l'attention que ce bâtiment qui est la cathédrale Saint-James, il y a un bâtiment qui est fatigué. Il y a un bâtiment qui existait depuis 170 ans, qui connaît toute la force de la nature et qui apporte beaucoup dans la vie des Mauriciens. Aujourd'hui, il y a un bâtiment qui peut demander nous l'attention d'une manière spéciale. J'ai remarqué, enfin, des gens qui passent par là, que la cathédrale est fermée pendant quelques temps. C'est parce que il y en a un problème structurel, il y en a une réparation assez important qui peut demander, qui est imposé, que nous pouvons besoin prendre en compte. Et aujourd'hui, si mon père adresse sa parole, c'est parce que en tant que doyen de la cathédrale et au nom des fidèles de cette paroisse et au nom même du diocèse, on connaît que l'évêque avant longtemps, il pour un discours formel par rapport à ce qu'il m'a dit, c'est que nous avons un projet de restauration qui nous peut travailler là, et que ça projet là, il y a un projet qui concerne tout le monde, de nos bonnes fidèles, mais aussi Mauriciens en général, parce que c'est nos patrimoine qui attire nous l'attention pour une restauration. Donc, d'ici dans quelques semaines ou bien quelques mois, nous pensons, nous pour capable commencer à mettre la main dans ce travail-là, mais nous besoin en même temps assurer que nous interpellons les Mauriciens en général et les fidèles pour que soient capables d'apporter notre contribution. Comme on dit, la cathédrale témoigne la vie de nos nations, de nos peuples, de nos bandimouns à travers plus qu'un siècle, presque 2 siècles, et que maintenant, l'IP demande nous l'attention. On s'est content, on fait un appel pour que nous tous, qui peut entendre cet appel-là, nous capables donner nos support à ce grand projet et amène nos contributions pour que ce chantier-là est capable d'avancer et progresser jusqu'à l'aboutissement des travaux. Et suite à la dernière réunion du conseil paroissial de la cathédrale, on est content d'adresser un message qui est un appel au fait de ce conseil. L'appel du conseil de la cathédrale. Nous, membres du conseil paroissial de la cathédrale Saint-James, avec les fidèles de cette communauté, partageons avec vous notre amour pour l'Église mère de notre diocèse et notre profond désir de la voir restaurée à son ancienne gloire. Nous vous invitons, enfants, jeunes et adultes, paroissiens et les fidèles d'ailleurs, Mauriciens et visiteurs, à vous joindre à cet effort concerté
pour réparer et embellir ce joyau de notre patrimoine spirituel et culturel au cœur de la capitale, classé héritage national depuis quelques années maintenant. En ce 170e anniversaire de la cathédrale, la célébration de la vie et la mort de l'apôtre Jacques résonne comme un appel à nous donner et à n'épargner aucun effort pour honorer Dieu en renouvelant la maison spirituelle que nous sommes, ainsi que l'édifice qui porte son nom. Chers amis, soyons attentifs à cet appel. Merci pour votre soutien. Sauve nos cathédrales. Que Dieu vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.